mes chers cancers et bienvenue sur votre guidance pour le mois de janvier 2024, la spéciale célibataire pour vous pour ce mois de janvier. Donc nous allons aller voir euh, dans le domaine événementiel et énergétique et ensuite dans le domaine sentimental. Je le répète, mais je crois que je ne le répète pas assez souvent, impression, pourtant je le dis sur chaque vidéo. N'oubliez pas que nous sommes sur du collectif et du général. Donc, que les messages ne peuvent pas toucher tout le monde ou pas toucher tout le monde au même moment. Ça peut être dans le passé, ça peut être dans le présent ou dans le futur. Le futur, il n'y a pas de date. Donc, vous savez très bien que je vous parle de janvier, mais c'est au moment où moi, je ressens, puisque je travaille sur mes ressentis, et que je vous donne une direction qui peut être la vôtre ou qui ne vous concerne peut-être pas. Donc surtout prenez ceci avec discernement et peut-être aussi aller voir les autres signes de votre thème astral. Je n'ai pas la science infuse, je ne vous parle pas à vous directement là qui êtes derrière votre caméra, pas de votre caméra, de votre écran et qui regardez cette vidéo. Je vous donne simplement mes ressentis qui sont une direction. Si je vous ai en consultation privée, c'est différent. Bien sûr, je me concentre sur vous. Mais là, je suis vraiment sur du général. Alors, c'est une idée. Prenez les messages qui vous parlent, puis laissez le reste. Voilà, petite information qui dit constamment. J'ai l'impression que j'ai besoin de le dire constamment parce que je vois dans les retours et dans certains messages d'ailleurs assez haineux, hein, j'avoue, il y en a certains qui sont vraiment, j'allais dire, en dessous de la ceinture, que peut-être tout le monde ne le comprend pas. Alors c'est bien dommage parce que ici, alors je répète, bien qu'il y ait des personnes qui pensent que ce soit le contraire, je ne gagne pas des fortunes sur YouTube, même si j'ai un petit peu de pub qui se fait, je vous rassure, ça ne me fait pas vivre, hein. C'est pas, et en plus, la pub se reverse une grande partie à des associations. Donc, si vous voulez, les gens qui m'en plus m'agressent parce que, soi-disant, que je gagne ma vie hautement sur YouTube, ben c'est faux. Vous devriez savoir que pour une vue de 1000, quand vous avez 1000 vues sur une vidéo, vous touchez 2 euros. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, si vous vivez avec 2 euros, eh ben, bravo, moi pas. Donc, c'est plutôt vraiment quelque chose que je fais gratuitement. Je suis désolée de m'énerver un peu, mais j'avoue que en ce moment, les commentaires commencent à me... oui, m'énerver un peu. Parce qu'on fait des choses pour vous aider et on s'en prend plein la tronche. Dommage, dommage. Bon, allez, c'est parti pour vous les cancers. Vous me comprendrez, vous êtes, j'espère, et je vous aime beaucoup. Puisque moi aussi je suis cancer, donc on se comprend. Regardons pour vous vos énergies pour l'année, pour janvier, pardon, 2024. Quels sont les grands moments ou les énergies que l'on me donne pour vous? Oh, bon. Il y a vraiment de très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous pour ce mois de janvier. De l'harmonie. Quelqu'un peut-être qui vous accompagne, une bonne nouvelle par rapport à quelqu'un qui est peut-être un peu plus âgé que vous, qui est mature. On sent qu'il y a une espèce de maturité. Oui, c'est pas quelqu'un, c'est vous. Vous atteignez une maturité. Il y a ici une reprise de dialogue, peut-être de choses que vous avez gardées enfouies en vous. Quelque part, je ressens ce côté conflictuel. Alors, conflictuel, ça ne veut pas dire que vous êtes en conflit avec la terre entière et que vous vous disputez. C'est pour moi des choses qui sont peut-être gardées en vous très profondément. Vous avez eu du mal à sortir et là, justement, ça sort. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être dans le niveau professionnel. Il y a besoin de remixer, de repartir sur quelque chose de différent, mais surtout de communiquer là où ça fait mal.
dans le sens où dire ce qui vous gêne, de dire ce qui vous dérange. Vous avez besoin de ça par rapport à votre entourage. Donc, c'est vraiment milieu professionnel, amis ou sentimental. Il y a des choses qui ont besoin d'être réglées et je pense que vous allez le faire parce que vraiment, on sent que vous reprenez du poil de la bête. En gros, c'est un petit peu ça. Il y a des événements qui arrivent pour vous et qui sont positifs. Il y a de bonnes nouvelles. Ici, j'ai le côté se sentir bien, la stabilité qui revient. À part ici ce petit côté conflictuel, je dirais, qui est peut-être dans votre cœur, des choses que vous n'arrivez pas à sortir, où il y a des non-dits, hein, voilà. Peut-être quelque chose que vous mélangez. Prenez peut-être les choses trop personnellement. Je crois que c'est un petit peu ça. Peut-être que je passe du coq à l'âne, mais je ressens ici ce côté de prendre les choses un peu personnellement. Et là, je pense qu'on vous dit de lâcher prise un petit peu et de revoir les choses. Ne mélangez pas tout. Si on vous fait une critique, enfin, non, si on dit quelque chose, vous le prenez peut-être trop en critique, alors que c'est simplement peut-être quelque chose pour vous aider. Je sais de quoi je parle parce que c'est quelque chose que moi aussi, des fois, il m'arrive de prendre des choses trop personnellement, alors que c'est une banalité, on va dire, quelque chose qu'on vous dit pour vous aider à avancer professionnellement, pour vous aider à avancer dans une relation. Mais il y a ce côté tendance. Donc, revenir au dialogue, reprendre les choses un peu plus stables, s'ouvrir un peu plus sur l'extérieur aussi. Bon, ici, j'ai quand même l'arrivée ou l'annonciation quand même d'un contrat. Alors, ça peut être aussi l'engagement sentimental, mais ça peut être aussi un contrat professionnel. On a vraiment ici le côté émotionnel et le côté rationnel qui sont vraiment sur deux bases. On sent que les choses vont se rétablir sur le côté relationnel. Le rationnel reprend le dessus aussi. Au niveau professionnel, moi, je ressens quelque chose qui arrive pour vous. On va regarder s'il y a d'autres messages. En tout cas, il y a ici un engagement qui arrive sur le mois de janvier. Je ne sais pas s'il sera professionnel ou s'il sera sentimental. On va essayer d'aller voir un peu plus loin. En tout cas, tout à l'heure avec le sentimental. Ici, j'ai quand même aussi une stabilité qui reprend. Alors, vous avez peut-être eu une fin d'année assez difficile, où les choses, vous avez peut-être un peu perdu pied. Il y a peut-être eu trop de stress en cette fin d'année. Là, il y a une accalmie qui arrive au mois de janvier. Ce sera peut-être pas de tout repos, mais ce sera moins important de ce que vous avez vécu en cette fin d'année. Il y aura moins de stress. Je ne vais pas vous dire que vous allez vous endormir et que vous allez ne plus rien faire, parce que non, pas du tout, vous êtes toujours actif. Mais je sens que vous prenez un petit peu de repos par rapport, et de calme, et de réflexion par rapport à ce qui se passe autour de vous, et peut-être aussi dans le domaine professionnel. Peut-être des vacances aussi qui arrivent. On ressent une stabilité et le côté je me sens bien. Ça ressort pour vous les cancers. Alors, bon, on a des choix à faire, des décisions à prendre, et en même temps, on sent bien que vous évaluez la situation. À savoir que vous ne faites pas ça d'un seul coup, vous réfléchissez bien, vous prenez du recul par rapport à certaines situations. Il y a ce côté quand même de courage et de confiance qui est là. En même temps, l'endurance, parce que vous acceptez, c'est pas que vous acceptez, vous pouvez faire beaucoup de choses. Moi, j'ai le sentiment que vous faites aussi beaucoup de choses en même temps. Et vous êtes toujours là, vous tenez bon. Même si la vie ne vous donne pas toujours satisfaction, on sent quand même que vous gardez un certain optimisme. Et regardez, on a le discernement, la clairvoyance, vous saurez trancher sur certaines décisions à prendre. Et puis on a le côté, par cette force et ce courage, ce côté de donner un sens à sa vie et de repartir vers une harmonie. Ou dans un équilibre, repartir vers un équilibre et une harmonie par rapport à certaines situations. Ici, qu'est-ce que j'ai encore pour vous? Bon, fin de la tristesse, hein, définitivement, fin de la tristesse.
retour de la stabilité, on l'a ici. Euh, vous êtes à l'écoute, hein, vous êtes beaucoup à l'écoute des autres. Est-ce que vous êtes assez à votre propre écoute? Ça, c'est peut-être la question ou la chose qu'il faudrait remettre en question pour vous. On vient vous chercher, vous êtes de très bons conseils, mais vous avez peut-être aussi besoin de conseils, mais il va falloir aussi savoir les écouter. Euh, pour ça qu'on vous dit, voyez les situations peut-être un peu différemment. Je pense qu'en ce moment, vous avez trop de choses, trop de stress qui s'est passé en cette fin d'année, peut-être trop de choses professionnels qui se mettent sur les uns sur les autres, j'allais presque dire. C'est le côté, ben, on a peut-être le côté sentimental qui marche pas, le travail qui stresse, il y a la famille qui en met un petit coup dessus. Donc, on sent que vous êtes tiraillé de tous les côtés, dans tous les domaines. Et là, le mois de janvier sera une façon de se remettre en question. On a tous des bonnes intentions. On se dit, bah, pour l'année suivante, je vais faire ça et ça. On fait des vœux, on se dit, ben, là, j'ai l'impression que vous faites un peu le bilan. Vous vous laissez le temps, vous faites un peu ce bilan sur vous pour analyser toutes les situations les unes à la suite des autres et en fait reprendre la direction de plus important en fait. Je pense que vous allez aller au fur et à mesure des choses, vous allez prendre les problèmes un par un. Voilà ce que je voulais dire, je n'arrivais pas à le sortir, mais c'est à peu près ça. Donc ici, on sent, alors la spiritualité, c'est peut-être aussi quelque chose qui va vous aider, vous allez écouter vos guides, vous avez peut-être aussi des gens autour de vous qui sont de bons conseils. Vous êtes ouvert, en fait c'est ça, vous êtes assez ouvert à changer quelque chose en vous, parce que je pense pas que c'est l'extérieur qui soit vraiment le problème. Je pense que en ce moment, c'est vous qui voulez beaucoup donner et vous recevez peu, et vous savez pas où commencer, où finir. Un peu ça. Donc, en fait, prenez soin de vous. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Et reprenez... vous êtes la personne la plus importante. Voilà, ça c'est un petit peu ça, le côté redonner un sens à sa vie. Alors, on va aller regarder avec l'oracle quantique. Que nous dit-on? Au niveau professionnel, dans les liens humains, il y a quand même une aide. Il y a quand même quelqu'un qui est là, un soutien, quelqu'un qui va peut-être vous aider à, peut-être dans un domaine, vous avez un travail, une mission à faire, ben vous ne serez pas seul, vous serez épaulé. On me dit d'autres. Beaucoup l'intention chez vous, ok. Les événements. Ah non, je vais regarder autrement. Et on va regarder qu'est-ce qu'on a derrière. On a l'énergie et le cycle. Bon. Je l'ai dit, dans les liens humains, il y a une aide professionnelle. Donc, il y a un expert, il y a quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous peut-être vous aider à régler une mission. Ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un d'autre. En tout cas, on sent que vous n'êtes pas laissé seul au niveau professionnel. On ne vous laisse pas tout seul et en disant vous débrouillez. Il y a des gens qui sont là, qui seront là pour vous apporter cette aide professionnelle. L'intention, c'est vous cachez peut-être un petit peu derrière un masque, dans le sens où vous ne voulez pas dire tout ce que vous ressentez. Je pense que c'est aussi par peur de blesser les autres, hein. C'est beaucoup ça. Donc vous gardez en vous beaucoup de choses, et puis un jour ça explose, et là les gens ne comprennent pas parce que ça arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est un petit peu ça. L'intention, c'est que ou on peut dire aussi vous vous voilez la face, hein, ça peut être ça aussi. Mais moi j'ai l'impression que vous ne dites pas tout dans le sens de peur de blesser les autres. C'est pour ça qu'on me parle de dialogue et de choses comme ça, parce que vous, votre motto, je dirais, c'est toute vérité n'est pas bonne à dire. Là, on vous dit, ben, il faut peut-être aussi faire comprendre aux autres ce qui peut vous gêner. Et en fait, vous acceptez, et puis à un moment, ben, ça pète, quoi, j'allais dire, voilà.
c'est tout, ça ne va plus. Mais on ne peut plus suivre parce qu'on ne sait pas quand ça a commencé. Et c'est une petite chose qui va faire vraiment déborder le vase, vraiment, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et c'est pour ça que des fois, on se met en situation de conflit. Ici, vous voyez, le côté je garde pour moi, je suis courageux, je prends des risques. Est-ce que c'est vraiment bon pour vous? Est-ce qu'il y a un moment où il ne faut pas essayer de le dire? Et c'est ce que je pense que vous allez faire au mois de janvier, prendre un petit peu ce côté de se dire maintenant il faut que je dise ce que je pense vraiment. Et bon, sans blesser bien sûr, hein, mais peut-être dévoiler ses intentions, ses sentiments et dire voilà, moi je me sens pas bien, j'ai besoin d'aide. Je pense qu'il faut aussi savoir demander de l'aide aux gens. Et bon, professionnellement, on le voit, vous allez l'avoir, mais sentimentalement, ça peut aussi être ça. Vous avez besoin d'aide. En même temps, avec les cycles, vous êtes quand même dans un nouveau commencement. Hein. Vous avez des débuts de quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans une nouvelle ère. Comme si l'année 2024, ou le mois de janvier, ça allait ouvrir des portes à de nouveaux projets et peut-être aussi à de nouvelles rencontres. Pourquoi pas? Aussi, on est vraiment dans le renouveau, dans, pardon, dans le début de quelque chose qui va être important et grand. Le deuxième côté de l'attention, c'est la découverte. Donc, vous voyez, en fait, vous êtes quand même très ouvert et ouverte à la nouveauté, au développement heureux. Et c'est ce qui se passe. Si vous commencez peut-être à dire vos attentions, les choses vont peut-être vous faciliter la tâche. Vous allez peut-être, les gens vont plus vous comprendre. Et il y aura quand même des dénouements plus heureux que quand on garde tout pour soi et qu'en fait, on en pâtit quelque part. Il y a cette ouverture. Au niveau événementiel, bon, on sent qu'il y a quand même un petit peu ce conflit qui est là, ce mécontentement. On l'avait déjà vu tout à l'heure. Des choses qui peut-être n'avancent pas comme vous le désirez. Vous avez envie d'avancer et de prendre des risques, mais quelque part, peut-être que ça bloque encore un petit peu. Parce que vous n'osez pas, peut-être que c'est pas dans la direction dans laquelle vous voulez aller. En tout cas, on peut ressentir encore des obstacles et un peu de disputes ou de conflits, peut-être avec soi-même, hein, pour ce mois de janvier. Dans l'énergie, on me dit quand même que la planification et l'action, c'est quand même ce qui va mener votre bateau pour ce mois de janvier, à savoir que vous vous mettez vraiment en action. Vous avez l'énergie du courage et l'énergie de l'action. Donc, on a ici des points quand même assez importants pour pouvoir se développer intellectuellement et se développer soi-même, quoi. Je pense que moi, ce que je ressens pour le janvier 2024, c'est qu'il y a quand même un énorme changement pour vous. Il y a une énergie qui se met en place, qui va quand même beaucoup vous motiver. Bon, allons regarder maintenant le côté sentimental avec le côté, votre cœur. D'abord, regardons l'état du cœur. Comment est-il? Cœur de cuir, endurci. Et ensuite, un petit peu isolé. Vous êtes peut-être un peu en retrait en ce moment sentimentalement et tenace dans le sens où peut-être entêté pour certaines choses. Vous avez des choses que vous ne voulez plus et vous tenez à ce que ce soit respecté. Bon, il n'y a aucune critique à ça. Hein. C'est vraiment, c'est juste une constatation. Je vais y arriver. Voilà. Retrait, peut-être parce que on en a marre de se prendre des gamelles, j'allais dire, mais en même temps, pourtant c'est pas votre... moi je ressens pas les cancers comme des gens qui restent sur leur position, parce qu'il y a quand même ce côté assez dans le compromis, mais est-ce que ce compromis est difficile, on en a trop fait, c'est pour ça que maintenant on repart en arrière, ça peut être aussi ça. En tout cas, je ne ressens pas le cœur trop ouvert. Beaucoup d'isolement.
Alors, ça peut être pour certains le côté de se dire j'ai besoin d'une pause entre deux relations, j'ai besoin de me sentir seule pour me retrouver. Ça peut être une indication que l'on me donne à l'heure actuelle pour vous les célibataires. Mais on va aller regarder quand même s'il y a des événements qui vont changer tout ça. Le destin. Bon, vous voyez, on a ici quand même des non-dits. Hein. Les non-dits et lâcher prise là-dessus. J'ai un coup de cœur. Ah, le destin va mettre quelqu'un sur votre route. Les secrets, ça vous bloque. Hein, oui, oui. Les non-dits sont encore très ancrés. Vous avez du mal hein, à les sortir, j'allais dire. Hein, oui. Il y a du mal. Bon, pourtant, on a quand même, regardez, ici, j'ai ici le oui, le positif, donc, et puis les anges gardiens qui me disent que quand même, il y a l'univers est là, quoi. Il va vous mettre des choses sur votre route. On a ici quelqu'un qui va arriver certainement sur votre chemin, et ce sera un coup de cœur. Ici, il y a encore des, on sent, hein, il y a encore des blocages, il y a encore des restrictions, j'allais même dire. Peut-être des choses tues qu'on ne dit pas par peur de blesser, toujours la même chose. Et en même temps, on vous dit, il faut lâcher prise. Lâcher prise avec tout ça. Lâcher prise avec ce côté, se renfermer sur soi-même. En fait, j'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même ces derniers temps. Et là, il faut falloir peut-être laisser le passé là où il est. Laisser tout le côté négatif derrière vous. Moi, j'ai ici quelqu'un aussi qui protège ses acquis. Hein, alors, le côté matérialiste, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est juste... qui fait attention à ses sous. Ça peut être le côté aussi protéger mes acquis. Ne pas vouloir trop partager. Hein, on n'est pas... on a trop fait peut-être. Donc, ne plus vouloir trop donner dans une relation. Je vais vous donner un exemple. Il se peut que vous ayez toujours le sentiment de rencontrer des personnes qui n'ont pas assez d'argent, qui n'ont pas d'argent. Vous êtes toujours la personne qui offrait, qui donnait, financièrement aussi. Hein, ça peut être dans tous les sens. Hein. Quand on donne, ça peut être des sentiments, comme ça peut être de l'argent. Et là, justement, bah, vous n'avez plus envie de ça. Vous voulez rester dans le partage, mais équitablement. Et là, on ressent ici que ce côté... vous restez peut-être aussi à cause de ça sur vos positions, en vous disant non, maintenant il faut que ce soit équitable. Le sentiment de matérialisme, ce n'est pas que financier, ça peut être aussi vraiment ce côté de sentiment, à savoir que quelqu'un reste sur ses acquis, ne fait aucun effort dans la relation pour l'autre. Ça, c'est un point, je pense, qui est peut-être pour vous en ce moment quelque chose qui... un boulet, quoi. On va dire, voilà, on va dire les mots, un boulet. Et donc là, il faut aussi peut-être lâcher prise là-dessus. Alors peut-être que vous êtes aussi, c'est peut-être vous hein, qui êtes sur vos acquis et qui ne donnez pas trop, et on vous dit lâcher prise. Les énergies sont toujours un peu interchangeables. Je peux parler d'une personne qui va arriver vers vous, mais je peux aussi parler de vous. Vous prenez vraiment les énergies, les messages qui vous parlent, pardon. Regardons les messages suivants. Pour les cancers. Alors, on m'a parlé quand même d'un coup de cœur. Donc, on va regarder. Oups là, j'ai un taureau. Oui, taureau cancer, vous voyez. J'ai un taureau qui arrive vers vous.
très drôle parce qu'il me semble que dans celle de taureau, j'avais vu le cancer aussi. Et c'était pareil, c'était à peu près la même constellation. C'est drôle, comme quoi les choses vraiment se recoupent. Euh, Moi, j'ai ici, alors un taureau qui peut être, c'est peut-être vous qui êtes ascendant taureau, ou l'autre qui est taureau ascendant cancer, ou cancer, enfin bon, euh, c'est une indication, hein. Le taureau n'est pas fort, c'est vraiment une indication sur un signe qui pourrait être ça. Ça peut être quelqu'un qui a du taureau quelque part dans son thème astral aussi, hein. Bon, moi, j'ai cette personne, en fait, elle manque de franchise. Ouais. Je pense qu'elle n'est pas toute seule. Alors, soit c'est vous qui n'êtes pas encore tout à fait libre, soit c'est l'autre personne. Ça peut être aussi un problème de famille, hein. Ce n'est pas forcément que cette personne soit en couple. Ça peut être autre chose. Ça peut être aussi parce qu'on a le côté addictif, hein, qui est là. Ça peut être quelqu'un aussi qui a une passion addictive, qui est peut-être trop sur les réseaux, qui est peut-être trop fumé, qui a un problème d'alcool ou de drogue, ou quelqu'un qui joue, ou qui est dépendant effectivement aussi. Ça peut être tout ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se met un petit peu entre vous par rapport à ça. Donc, est-ce que cette personne est vraiment libre et est-ce qu'elle est assez franche pour vous le dire? Est-ce que sa passion, c'est peut-être beaucoup les réseaux? Parce que c'est un petit peu ce que je ressens ici, c'est le message que l'on me donne. Quelqu'un qui est constamment sur les réseaux, quelqu'un qui peut-être joue à flirter beaucoup aussi, euh, mais qui peut-être ne dit pas vraiment la vérité, parce que j'ai un sentiment que cette personne n'est pas tout à fait libre. Bon, c'est un coup de cœur, mais malgré tout, est-ce que c'est plutôt une amitié que vraiment un amour? Ça, mais il y a des rapprochements avec cette personne. Mais est-ce que c'est vraiment, euh, vraiment ça, quoi? J'ai l'impression que cette personne qui arrive vers vous, ce taureau cancer, n'est pas très honnête dans ce qu'il a vraiment envie, ou il ne sait pas lui-même ce qu'il a vraiment envie aussi, hein. Ça peut être ça. Il y a de l'influence, peut-être aussi influencé, c'est pour ça que je pense vraiment aux réseaux sociaux, hein. Pour moi, c'est quelque chose qui ressort là, que je ressens, parce qu'il y a cette influence. Alors, il est peut-être influenceur, hein, c'est peut-être ça aussi. Mais il y a ce côté influence qui est là. Quelqu'un qui a vraiment besoin beaucoup des réseaux pour communiquer. Je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment communiquer énormément sur les réseaux. Et c'est peut-être d'ailleurs de là que vous allez connaître cette personne. C'est un coup de cœur, mais est-ce que ces sentiments sont vraiment ce que vous attendez? Je ne sais pas. On va regarder ce que l'on nous donne encore comme message. Là, j'ai le sentiment que c'est plus une amitié, ou que l'un des deux voit plus ça en amitié qu'en amour. On n'est pas au même niveau de sentiments, j'ai l'impression là-dessus. Alors, que nous dit-on? Les souhaits vont se réaliser. Bon, c'est un bon chemin avec l'étoile de Noël. Il y a quand même du bon moment à passer à deux, hein. Il y a le bonheur, de la joie. C'est pas quelque chose de triste, ça, attention. Hein. Là, il y a le côté un petit peu rêveur, hein. Vous voyez, il y a le côté un petit peu... on a quand même quelqu'un qui est assez calculatrice. Mais il y a ce lien. Il y a ce lien qui est là. Il y a ce lien, hein. Il y a un attachement, hein. Il y a un attachement quand même très proche. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, dans lequel vous avez constamment un petit peu peut-être ce rapport avec cette personne, ça s'est transformé en amitié? Est-ce que c'est un ami où il y a cet attachement, vous faites vraiment beaucoup de choses ensemble? Parce que moi, je sens quand même que quand vous êtes ensemble, vous êtes bien, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui disent que c'est une belle relation, on va dire. Mais en même temps, on a quelqu'un qui est assez calculateur, hein, quelqu'un qui est assez froid, quelqu'un qui est peut-être avare un peu de ses sentiments. Je pense que sur les moments, il y a... Moi, je ressens des promesses non tenues.
ce côté rêveur qui est là. Je pense qu'on fait des plans sur la comète, on s'imagine beaucoup de choses, on passe de bons moments ensemble, mais est-ce que les choses vont vraiment se réaliser comme elles devraient se faire? Moi, j'ai l'impression que cette relation, elle est un petit peu en... difficile. Difficile parce que j'ai vraiment ce côté calculateur, ce côté de personne qui n'est pas très franc du collier, quelqu'un qui peut-être ne vous dit pas tout. Mais pourtant, il y a vraiment un attachement très très profond avec cette personne. Alors cet attachement peut avoir commencé par une amitié qui s'est transformée, ou il y a eu une histoire auparavant entre vous, mais qui date, hein, qui date. J'avais presque même parlé du premier amour. C'est un petit peu ça, que je ressens là. En tout cas, là, ce que je peux vous dire pour le mois de janvier, j'ai l'impression que cette personne sera présente au mois de janvier. Bon, allons regarder avec les tarots des anges gardiens. Je n'ai pris que les arcades majeures et l'émotion pour vous donner des messages. Alors ici, on a la reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Je trouve que c'est un très beau message pour vous. Ça résume quand même pas mal de choses que l'on a vues sur toute la guidance d'ailleurs. Ensuite, on va aller regarder un message de l'émotion. Les cancers, donnez-moi un message. Le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Alors là, pour moi, vous voyez, c'est un peu ce que je disais, c'est cette remise en question qui se passe en vous au mois de janvier. Ça définit bien ce que l'on a vu, sur tous les points de vue. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, hein. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, j'en suis très consciente. Et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je dis toujours, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, mais je préciserai, mettez-moi des commentaires qui ne soient pas dans la négativité et dans la haine, parce que ça ne mène pas à grand chose. Il faudrait que les commentaires soient constructifs et pas destructifs. Mais je sais que de votre part, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu rien, je n'ai jamais rien eu, pardon, de méchant. Je vous en remercie beaucoup d'ailleurs, parce que sans vous, comme je dis toujours, cette chaîne n'existerait pas. Et merci de votre soutien. Je vous dis à bientôt. Au revoir.